qui me souriait en me donnant espoir. Et cette femme était la Vierge. Elle me prenait dans ses bras et me rassure de me conduire jusqu'à Jésus-Christ, celui que mon âme cherchait. Ah, celui que sur le trône, soit la louange à jamais, soit la puissance et la gloire, soit la force, la majesté, Fils de Dieu, Fils de l'homme, tu devins l'agneau parfait, souffrant pour moi, tu m'as montré ta gloire et tu règnes en majesté. Nous t'adorons, agneau de Dieu, parole vivante, nous élevons ton nom et t'adorons, ancien des jours, nous te louons, oh agneau sur le trône. L'agneau sur le trône, soit la louange à jamais, soit la puissance et la gloire, soit la force, la majesté. Oh. Agneau de Dieu, parole vivante, oh. Nous élevons ton nom et t'adorons, ancien des jours, nous te louons, oh, oh, agneau sur le trône. Mais encore une fois, je viens vers toi. Toi qui sais mieux parler à Jésus.
Mais encore une fois, je viens vers toi, toi qui sais tout de moi, toi qui sais mieux parler à Jésus. Tu sais mes douleurs, tu sais mes peines, tu sais tout de moi chaque jour, chaque fois, chaque instant qui passe. Parler à Jésus, toi qui sais mieux lui dire. Mais regarde ces femmes crient chaque jour à toi. Ne demande que la paix, ne demande que la restauration. Toi qui sais tout de nous, toi qui sais tout de nous, tu sauras mieux lui parler. Toi qui es sa mère, toi tu sauras mieux parler. Tu sauras mieux parler à Jésus, mieux que personne. Tu sais nos peines, tu sais nos souffrances, tu sais chaque jour ce que nous vivons, ce que nous traversons. Oh, dans ce silence, je m'approche de toi. Oh, dans ce silence, oh mère, oh mère, oh mère, ceux qui n'ont plus de mère, oui, ils t'appellent. Oh mère. Encore une fois, je viens vers toi, toi qui sais tout, toi qui sais tout de moi. Tu sais mes peines, tu sais ce que je vis au fond de moi. Oh mais, oh mais, oh. Oh
Oui, prends tout, Seigneur. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je te livre toute moi, oui, avec bonheur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Car celui que tu as mérité de porter, alléluia, est ressuscité comme il avait dit, alléluia. Prie Dieu pour nous, alléluia. Sois heureuse et réjouis-toi, Vierge Marie, alléluia. Car le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia. Dieu qui a donné la joie au monde en ressuscitant Jésus, ton Fils, accorde-nous par sa mère, la Vierge Marie, de parvenir au bonheur de la vie éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Jour de joie, bien-aimés, je vous salue dans le saint nom de Jésus de Nazareth. Nous sommes à l'émission Mon histoire avec la Vierge. Aujourd'hui, mon témoignage est sur un de mes fils adoptifs du nom de Zranda Flavien Janssen Marie. En fait, Dieu m'a fait la grâce de rencontrer un prêtre de ma région. Et ce prêtre étant tellement charitable, je vous apprends que le prêtre en question, c'est avec lui que j'ai fondé l'école de Marie. Dans sa pastorale, il a envoyé à Abidjan un enfant et l'enfant avait 2 mois. Pour lui, c'était un enfant qui souffrait de la malnutrition et que
Il allait venir faire les traitements et puis en retournant, retourner avec l'enfant, déposer chez sa mère. Je vous apprends que sa maman, elle est infirme. Le papa n'est pas connu. Donc, la mère, à un moment donné, n'arrivait pas à s'occuper de l'enfant. Il faut dire que le père me disait que où la mère se trouvait en son temps, quand il pleut sur elle et son enfant. Quand il y a le soleil sur elle et son enfant. Donc je crois que tout ça a entraîné cette maladie que je vais vous dire maintenant ce que c'est. Le petit est venu avec le père. Et moi, me connaissant, je sais que quand je commence quelque chose, je n'aime pas l'échec. C'est après que j'ai su par un Belge, quand j'étais allé en pastoral, le Belge m'a dit, est-ce que je sais ce que signifie mon nom en grec, Nicole? J'ai dit non. Il dit parce que sa femme s'appelle Nicole. Et je lui demandais, qu'est-ce que ça signifie? Il dit, ça veut dire victoire. À partir de ce moment, j'ai su pourquoi est-ce que je n'aime pas l'échec. Donc j'ai dit au père que moi je ne prenais pas l'enfant. S'il vient avec l'enfant, il va gérer l'enfant seul. Mais comme je vous disais tantôt, c'est un père très charitable. Il prend l'enfant néanmoins, il amène l'enfant, il va d'abord en famille avec l'enfant, et puis ensuite il amène l'enfant à l'hôpital. Après diagnostic, on dit l'enfant souffre d'une maladie qu'on appelle Burkitt, qui équivaut au cancer. Il faut traiter l'enfant. Je bénis Dieu parce que il y a un docteur qui s'est occupé de Flavien avant le docteur Atebi. Lui, il croyait. Il dit, si tes parents ont l'argent, tu seras sauvé, mon petit. Lui, il croyait que l'enfant pouvait être sauvé. Donc, en insistant, j'ai fini par voir le petit. Quand j'ai vu le petit, je ne voulais plus lâcher le petit. Moi, il faut que le petit guérisse. Ils ont fait le diagnostic, comme je disais tantôt. Et de passage, je voudrais vous dire encore une fois. Cette histoire s'est passée tellement il y a longtemps qu'il y a des choses qui m'échappent. Là même, j'ai demandé à ma première fille, puisque elle, en ce moment, elle était déjà avec moi. C'est ma fille adoptive aussi. Je lui ai demandé, mais elle-même, je me souviens mieux qu'elle. Donc, comprenez, il y a des choses qui vont m'échapper. Mais Dieu nous permettra de dire l'essentiel. Donc, après diagnostic, ils ont dit la maladie, ils ont dit ça se soigne seulement au CHU de Trècheville. Donc, il fallait prendre l'enfant maintenant de Yopougon, du CHU de Yopougon pour l'amener à Trècheville. Donc, on prend l'enfant, on l'amène à Trècheville. Arrivé à Trècheville, celui qui s'occupait de ces cas s'appelle Atebi, docteur Atebi, que je demande à Dieu de bénir. J'ai pris que en regardant un jour YouTube qui tombe sur ce témoignage merveilleux. On arrive chez Atebi, le docteur Atebi regarde l'enfant et il me dit il y a trop de choses à faire. On hospitalise l'enfant, je suis avec l'enfant. Il nous laisse là, on a fait près d'1 jour, il ne revient pas. Donc je suis parti le chercher dans son bureau. Je ne l'ai pas trouvé, mais j'ai prié en égréant tout le temps et en demandant le secours de notre mère. J'ai fini par le voir dans une chambre. Il était en train de faire les visites. J'ai dit, mais docteur, tu m'as dit que tu venais pour le petit. Depuis là, on est là depuis hier. Il dit, d'accord, j'arrive. Et il arrive.
il fait des ordonnances et puis il me dit, pour soigner ce mal, il faut avoir assez d'argent. Et là, vous venez de me dire que vous servez Dieu et l'autre, c'est un prêtre. Bon, en son temps, parce que je n'avais pas encore accepté d'être consacré. Donc, l'autre est prêtre. Donc, comment vous allez avoir l'argent pour soigner l'enfant? Je vous dis que l'enfant, quand il est arrivé, il avait 2 mois, 2 ans. Mais il portait les habits des enfants de 3 à 6 mois. De 3 à 6 mois. Mais malgré ça, même les bikinis, je vais parler des caleçons, de 3 mois, ça flottait sur lui. Donc, vous voyez un peu, il a 2 ans. Il avait 2 ans en ce moment. Donc lui, quand il a regardé, en fait, il se disait que l'enfant n'allait pas vivre. Donc ce n'est pas la peine de déranger, de nous fatiguer pour ne rien. Mais moi j'insistais, parce que Dieu ne m'avait pas dit le contraire, et notre mère non plus ne m'a rien dit. Donc moi je continuais de l'emmerder, jusqu'à ce qu'ils disent, ok, il faut aller demander des prises en charge. Il y a des prises en charge qu'on peut prendre au sein du CHU de Trècheville. Va là-bas pour qu'on puisse voir si on peut faire des prises en charge pour vous. Comme ça, on peut faire le traitement. Je vais là-bas, je tombe sur quelqu'un qui a la main sur le cœur, qui m'aide rapidement à faire les dossiers. C'est quand Dieu veut quelque chose, hein, il met tout devant toi. Donc, je vois et puis ils me font les papiers. Et je viens vers encore le docteur Atebi qui me regarde et puis il commence à sourire. Il dit ok. Donc, il prescrit les médicaments, j'achète les médicaments, je dépose là et le docteur ne vient pas. J'étais obligé encore d'aller vers lui. Et puis lui dit, les médicaments là, j'ai acheté ça et là. Bon, je crois qu'il s'est dit, bon, là c'est plus de ma faute, hein. J'ai fait ce que je peux pour faire savoir que la situation est compliquée. Donc il a commencé à faire le traitement. On a fait premier chimio en temps pour savoir la maladie. Ils avaient fait l'autre chimio à Yopougon. Donc à Trècheville, on a repris à 0. Et il dit il y a 7 chimios à faire pour que l'enfant puisse se retrouver. Je vous apprends que dans ce lieu, chaque fois que j'allais avec le petit Flavien, il y avait des enfants qui mouraient. C'est-à-dire quand on se réveille, c'est des pleurs partout quoi. Tous ceux qui étaient dans la même comment on appelle ça, chambre que le petit Flavien, tous ceux-là sont morts. Après les chimios, quelques jours après, les enfants meurent. Mais moi je croyais ça ne m'effrayait pas, puisque Dieu ne m'a rien dit et ma mère n'a pas dit non plus. La mission qu'on est en train de faire là, c'est impossible. Donc on continuait la mission. Il a fait premier chimio, il a fait deuxième chimio, et puis troisième chimio, Dieu m'a fait la grâce. Il y a une dame qui a payé mon pèlerinage. En fait, je devais aller en Israël. Mais en Israël, je n'ai pas eu le visa en son temps. Et la dame qui s'occupe des pèlerinages, elle a fait. Et Dieu m'a fait la grâce, le jour de mon anniversaire d'ailleurs, d'avoir le visa pour aller à Fatima. Après Fatima, aller en Espagne. Après l'Espagne, se trouver en France à Lourdes. Donc, grâce à cette dame que je demande à Dieu de bénir, j'ai pu aller en pèlerinage. Et je suis allé en pèlerinage en laissant le petit dans la main de ma cousine Germaine qui devait venir s'occuper de l'enfant pendant que je suis en pèlerinage. Je vais vous parler, en même temps que je vous parle du petit Flavien, permettez que je vous parle de ma sainte patronne. En temps, avant que je n'arrive à Fatima, il y a des grâces que j'ai commencé à développer. Grâce à notre mère, aux prières de notre mère, j'ai commencé à développer, c'est de parler avec les saints.
Il arrivera dans les autres émissions où je vais vous parler de cette grâce que Dieu me fait de pouvoir entendre les saints et de pouvoir prier avec eux. C'était la fête de Padre Pio et j'étais à l'ouest de mon pays, la Côte d'Ivoire. Le père était sur la paroisse de Saint-Jean de Danané. On a fait la fête de Padre Pio, la messe, le matin très tôt. Il n'y avait pas assez de monde. Mais Dieu m'a fait la grâce de voir, il y avait beaucoup de saints autour. Ils étaient à la messe aussi. Ils participaient à la messe. Donc ça me plaisait dans la vision de les regarder. Je les regarde, je les regarde. Et puis, mon œil est parti sur une là. Elle est habillée en noir, c'est une religieuse. Elle est habillée en tout noir. Et puis il y a un petit blanc qui flotte là. Mais ces lunettes là, excusez-moi, je vous ai dit que je n'ai pas fait de longues études. Hein. C'était balèze, comme les années 50 là. Donc j'ai réalisé, mais toi, à notre temps là, ou bien toi, tu es de quelle génération? Pourquoi tes lunettes sont balèzes comme ça? J'ai commencé à me marrer. Et puis bon, comme c'est la messe, je me suis ressaisi très vite. Et j'ai suivi la messe. Après la messe, j'ai l'habitude, après la messe, de m'asseoir un peu, rester là, faire une petite méditation avant de sortir. La vision est perdue là. Mais il s'est trouvé que celle dont je parlais est assise, elle ne bouge pas. Donc je me suis dit, mais tes autres amis sont partis. On a fini de faire la messe. Mais toi, tu fais quoi? Et puis depuis là, tu ne vas pas. Bon, je suis resté là comme je vous disais que j'ai l'habitude. Donc je suis là et puis je finis de faire mon adoration, parler avec mon Jésus un peu. Et puis je sors. Je sors, je vois qu'elle me suit. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle me veut? Bon, il faut vous dire la vérité. Je me suis dit, est-ce que parce que je me suis moqué d'elle là, c'est pour ça qu'elle vient pour me dire qu'elle n'est pas contente? Mais je ne la voyais pas triste non plus. Hein? Je ne la voyais pas triste. Et comme le Père, lui, il connaît ce que je vivais, je vis. Je lui ai dit, on a fini la messe. Au cours de la messe, voilà ce qui s'est passé. Mais on a fini la messe. Elle continue à me suivre. Je lui ai dit comment elle était habillée. Je sentais que ses chaussures étaient un peu levées. Un peu levées parce que c'est comme ça que je l'ai vue. Voilà. Et il me dit, mais il faut lui demander comment elle s'appelle. Je lui ai demandé, comment tu t'appelles? Elle dit, je m'appelle Lucie. Je lui ai dit, elle s'appelle Lucie. Il dit Lucie. Et puis elle me dit, Lucie de Fatima. Je dis, elle dit qu'elle s'appelle Lucie de Fatima. Il dit, non, non, non. Celle qui a Fatima, elle s'appelle Lucia. Elle ne s'appelle pas Lucie. Bon, de toutes les manières, bon, qu'est-ce qu'elle veut? Il faut lui demander qu'est-ce qu'elle veut. Je lui demande, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, je viens demander tes prières parce que notre mère me l'avait promis. Elle m'avait dit que j'allais devenir sainte. Donc je venais vers toi pour que tu pries avec moi afin que Dieu m'accorde la grâce de la promesse de notre mère. Et le père commence à rire, il dit, mais il n'y a pas de problème. Tu dois savoir qu'à l'église, pour qu'on puisse te reconnaître, te béatifier, pour qu'on puisse te reconnaître sainte, il faut que tu montres tes preuves. Donc voilà ce que moi je te demande. Je veux être très court. Hein. Voilà ce que je te demande. La première année de mon anniversaire, ça veut dire l'anniversaire de mon sacerdoce. Les 1 an de mon sacerdoce, je veux une Mercedes et une Mercedes blanche. Elle dit d'accord, elle a compris. Et puis bon, le père a commencé à donner en tout cas assez d'intentions. Et moi aussi, j'ai commencé à donner des intentions. Il dit voilà, donc il faut lui dire c'est bon. Elle n'est qu'à nous montrer. Si elle nous montre, en tout cas, moi je vais faire savoir qu'effectivement elle a appelé à être sainte et on va faire le témoignage. Je vais témoigner. Donc je lui ai dit, c'est ce qu'on vient de dire.
Elle dit d'accord, j'ai compris tout ce que vous venez de dire, mais toi particulièrement, je vais prier pour toi pour que tu puisses approfondir et développer ta dévotion mariale. Bien-aimé, je n'ai rien dit de tout ça. J'ai demandé ce qui va pouvoir nourrir ma chair et me faire voir. Elle a dit ce qui va nourrir mon esprit, qui va faire vivre mon âme. Et elle m'a touché. Aujourd'hui, elle n'est pas encore béatifiée même. Elle n'est même pas encore canonisée. Mais j'ai préféré la prendre comme sainte parce que ce qu'elle a dit m'a touché. Et c'est elle qui est ma sainte patronne. C'est elle qui est ma sainte patronne. Donc, allant à Fatima, c'est une grâce que Dieu me fait. J'arrive à Fatima et puis on fait le pèlerinage. On arrive chez ma soeur Lucie et ses deux frères. Quand on est arrivé chez eux à la maison, là j'ai plein de papiers devant moi, mais je suis en train de me perdre. J'espère que je vais ajuster. C'est ça. C'est ça. Merci Seigneur. On arrive à Ajustrel, où se trouve son village. Arrivé là-bas, on nous montre la maison. Et on dit c'est ici elle habitait. On nous montre en bas où elle s'amusait. Et puis l'ange lui disait de s'arrêter un peu et puis de prier avec elle. C'était Michel Archange. Et à côté il y avait l'eau. Donc on continue de faire notre pèlerinage, les visites. On arrive chez elle à la maison. Et puis je commence à parler avec elle. Je dis, vraiment je bénis Dieu, Lucie, de me permettre d'arriver chez toi ici. Je vois même ton lit, tout ça. Vraiment je bénis Dieu. Tout ce que je viens d'entendre de toi et de tes frères, vraiment ça me touche. Je vous demande de prier pour moi. Et pendant que je parlais, je ne me suis pas rendu compte que le groupe était sorti. Et la cousine qui était là, qui gardait la maison, a fermé la porte à clé. Je viens, je lui dis, il faut ouvrir la porte, je vais sortir. Elle me regarde, elle me dit, un pèlerino, elle parlait en portugais. Moi je ne comprends pas. Quand j'ai entendu pèlerinage dedans là, j'ai dit oui. Ouvre la porte, je vais partir. Elle s'assoit, elle croise ses pieds, elle regarde ailleurs. Elle dit, aïe, je vais perdre le groupe. Ouvre-moi la porte, je vais partir. Quand elle s'occupait de moi, je suis parti. Dans la chambre de ma soeur. J'ai dit, je te comprends. Effectivement, quand on est soeur et frère, quand ton frère arrive quelque part, tu lui dis, quoi y est corps. À l'ouest, c'est comme ça on fait. On lui montre la maison. On lui donne la place. C'est chez toi. J'ai compris. Mais pour ne pas perdre le groupe, je ne connais pas ici. Il faut dire à ta soeur là, qu'elle m'ouvre la porte. D'accord? Merci. Merci pour l'hospitalité. Merci beaucoup. Merci de continuer de prier pour moi. Je sors, elle se lève maintenant, elle sourit. Et puis elle m'ouvre la porte. Je peux vous parler de ça maintenant sans pleurer. Mais j'étais beaucoup touchée. Je sors et puis je cherche maintenant et je rejoins les autres pour aller maintenant dans la maison des deux autres, Hyacinthe et François. En te parlant du cheminement, on avait parlé de l'eau, d'un lieu où elle s'amusait et l'ange venait apparaître là et puis lui dit, on n'est qu'à prier un peu. Quand celui qui nous guidait a dit que l'eau là, on prenait au début et on permettait aux gens de prendre et ça faisait beaucoup de miracles. Mais il s'est trouvé qu'on trouvait maintenant sur la grande place où notre mère avait demandé de rassembler les gens pour les apparitions. Le 13 mai, où il y a eu les apparitions. Maintenant, l'eau là, on donne à personne. Quand tu viens, il y a les petits gobelets jetables là. On prend un peu d'eau dedans, on te donne, tu bois, puis tu quittes devant eux. Quand ils ont dit ça là, j'ai dit, j'ai compris. J'ai fini. Et puis, je me suis dit que l'après-midi, je vais parcourir le même chemin et puis aller à Ajustrel, aller prendre l'eau là pour garder pour Flavien.
Les autres sont partis sans me dire. Même ma voisine de chambre m'a laissé, elle est partie. Je sors, je ne sais pas comment faire. Et je prends mon chapelet, je dis maman, je ne connais pas ici, hein, mais demande à Dieu de m'accorder sa grâce. Que mon ange puisse me conduire. Dieu m'a fait grâce. Toi qui es déjà allé à Fatima, tu vas savoir qu'arriver dans un coin, tu dois savoir s'il faut aller à droite ou à gauche. Sinon tu te perds. Mais l'ange m'a pu me conduire jusqu'à arriver dans le village. J'arrive dans le village l'après-midi. Il commençait à faire nuit. En mai, en Europe, jusqu'à 21h, il fait encore jour. Hein, dans le mois de mai. Il fait encore jour. Donc moi, je suis parti et il était déjà 16h30 et c'est quelque chose d'un kilomètre. Hein. Donc 17h, 17h30, 18h, j'étais encore là-bas. Je suis arrivé. Je trouve que il y a une parente encore de Lucie qui est là-bas, qui garde le coin, plus sa nièce. J'ai dit, Lucie, excusez-moi, hein, je vais vous dire comme j'ai dit, je dois voler l'eau là, parce que je dois envoyer ça à Flavien en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas boire ici. J'ai dit, je vais prendre l'eau là pour envoyer en Côte d'Ivoire. Il faut m'aider. Je tourne là, les gens sont là. Jusqu'à la dame a fini par me demander si j'allais bien. J'ai dit, oui, je vais bien. Mais je suis préoccupé par quelque chose que je dois prendre. Je fais comment? Donc, je suis préoccupé. Et puis à un moment donné, il y a eu un monde qui est venu et il fallait qu'elle s'occupe de ce monde-là. J'ai plongé le goubelé. Bien aimé, la tangente que j'ai prise, la route, j'ai commencé à partir. Il était vers 19h, 20h moins là. Donc il a commencé à faire sombre. Je ne connais pas la route avant, mais je vais faire comment? Seigneur, accompagne-moi. Seigneur, accompagne-moi. Lucie, où tu es? Accompagne-moi. Et puis j'ai commencé à marcher vite. Arrivé quelque part là, je ne me suis même pas rendu compte que mon écharpe était tombée. Et puis une belle dame derrière qui me fait ça. Oh. J'ai dit, est-ce que la dame là c'est pour pouvoir m'arracher ce que j'ai, ou bien c'est pour me donner mon écharpe? Je m'en vais vers. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Et puis je vois elle sourit. Quand elle a vu que j'avais peur, elle a fait ça comme ça. Et puis j'ai arraché. J'ai commencé à aller vite. Mais je ne peux pas courir parce que si je cours l'eau là, ce n'est pas beaucoup de haie. Ça va verser. Donc je suis obligé à un moment donné de ralentir un peu. Mais de regarder derrière si quelqu'un n'est pas en train de venir pour me récupérer l'eau. Mais j'ai pu faire ça jusqu'à ce que j'arrive à l'hôtel avec la grâce de Dieu. Amen, alléluia. J'arrive, je prends un petit, les bouteilles, les plus petits là, je prends et puis je ferme. Et je prends la bouteille pour couper un peu. Je m'en vais directement. Je me retrouve en Côte d'Ivoire. Après tout le tour, Espagne, France, je me retrouve en Côte d'Ivoire. Et le père vient me chercher. Il faut dire le père, on travaillait ensemble comme des frères et des sœurs. Et c'est ce que la Vierge a dit. Il était pour moi un ami et moi j'étais pour lui une sœur. On travaillait, non, amis. Donc il est venu me chercher et il me dit, on fait comment? Tu rentres à la maison ou on va voir Flavien? J'ai dit, on va chez Flavien. Donc j'amène la bouteille et je donne à ma cousine. Je dis à ma cousine, tu as vu la bouteille là? Tous les médicaments de Flavien, tu lui donnes. Et de passage, j'avais même pris la photo de José Maria en Espagne. Et puis j'ai déposé à côté de Flavien. Donc on lui donne l'eau avec son médicament. Et puis je rentre. Flavien sort de l'hôpital. Et on constate que les cheveux de Flavien ont commencé à pousser. Et c'est sa soeur, sa grande soeur qui est sa marraine, dit, mais
toi, c'est comment on fait chimio et puis tes cheveux sont en train de pousser. Donc elle me dit, ah, les cheveux de Flavien sont en train de pousser. En principe, la chimio ne peut pas me permettre, mais moi-même je voyais. Quand il venait déjà même, il n'avait plus de cheveux. Mais quand ils ont commencé la chimio, il n'y avait même plus. Le peu qui était là, qui était lisse là, il n'y avait même plus de lisse. C'était devenu vraiment, tout était parti. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit ok, je contacte Atebi, docteur Atebi, et je dis à docteur Atebi, je voudrais qu'on fasse les analyses de Flavien. Il dit, mais vous n'avez pas d'argent. Toi et ton frère, vous n'avez pas d'argent. Donc laisse, vous allez finir les 7 chimios. Ensuite, vous allez faire les analyses, puisque ça revient cher. Je voudrais vous dire qu'une chimio, ça nous fait 1 300 000. De passage, je voudrais demander à Dieu de bénir Christina. Parce que c'est elle, j'ai prié notre mère et elle m'a permis, j'ai prié notre mère et l'esprit m'a conduit vers elle. Et elle n'a pas refusé. Elle ne donnait pas l'intégralité, mais elle donnait plus de la moitié. Donc ça me permettait de pouvoir mendier ailleurs pour que Flavien puisse faire la chimio. Je vous apprends de passage même qu'il y a une dame qui m'a fait confiance, qui m'a donné l'argent pour mettre dans mon compte pour me permettre de faire le pèlerinage. J'ai dû prendre l'argent de la dame là pour pouvoir soigner Flavien. Et c'était crédit sur moi. Pour vous dire combien de fois c'était cher. Donc comme les cheveux ont commencé à pousser, moi je voulais savoir, est-ce qu'il faille continuer ou pas? Après l'eau que Flavien a reçue, les cheveux ont commencé à pousser. On fait les analyses. Le docteur Atebi ne comprend rien. Il dit, bon, allez-y et revenez dans 2 semaines. On s'en va, on revient dans 2 semaines. Il constate qu'au fur et à mesure, ça s'améliore même. Il ne comprend rien du tout. Il dit, mais allez-y et revenez dans 1 mois. Et le docteur Atebi, je courais derrière lui, vous savez quoi? Je voulais aller en pèlerinage, je disais au docteur Atebi, je vais en pèlerinage, donnez-moi votre intention. Et il ne faisait rien. J'ai insisté. Donc, sur son truc d'ordonnance là, il a fait une intention que j'ai pris et puis j'ai déposé aussi à Fatima. Et il s'est trouvé que pendant les 1 mois là, le docteur Atebi dit qu'il a eu enfin une bourse pour aller en France pour continuer ce que la maladie de Flavien là, pour aller plus développer, pour mieux connaître. Donc c'est une autre dame maintenant qui vient. Je pense que là, je vais m'arrêter et puis on va prier pour les malades quand même, un peu. Je vais continuer dans 2 semaines pour que tu puisses savoir ce qui s'est passé. Et quel âge Flavien a aujourd'hui? Dans quelle classe il est aujourd'hui? Si Dieu me permet, je vais te montrer même sa photo que j'avais quand il était tout petit, et la photo quand il est devenu grand et qu'il fêtait l'anniversaire de sa grande sœur, Eucharistie. Je vais te montrer sa photo. Nous allons prier. Nous allons prier. Dieu est capable de faire Bien-aimé, tout ce qu'il dit. j'aurai l'occasion de te parler des saints. Ce que les saints peuvent être capables de faire encore aujourd'hui. Mais il faut que tu saches que les saints, ceux qui ont été canonisés, aujourd'hui ils ont soif, ils veulent travailler. Garde ta Ils foi veulent continuer en leur travail. Donc, il je ne t'en parlerai. Mais pour l'instant, t'abandonne Lucie, pas. tu as montré que effectivement la promesse que notre mère t'a faite était juste en permettant au père d'avoir cette Mercedes blanche qu'il a demandé. Dieu est Et moi, capable je sais ce que j'ai de vécu faire et je continue tout de ce qu'il vivre dit. par ton intercession. Nous allons nous joindre à notre mère Marie, Lucie de Fatima. Demandez même l'aide aussi de François et Yvan. François et Hyacinthe. Se joindre à nous pour prier. Bien-aimé, de quoi tu souffres?
Quel est ton problème? Parce que ma soeur n'intervient pas seulement pour la maladie. Elle intervient pour la conversion. Puisque sa mission, c'était à la suite de Bernadette. C'était pour la Russie. Elle avait les secrets que notre mère a donnés, qu'elle devait garder, que l'église seule devait connaître. Pour la conversion. Bien-aimé, commence à prier. Dieu capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Hey, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. J'entends parfaitement, ta foi va te sauver. Aie confiance, mon enfant, ta foi va te sauver. Tu pourras gravir d'échelon en échelon. Aie confiance, mon enfant, ta foi va te sauver. Sakabaketa, quelle grâce Dieu nous fait. C'est parce que c'est le moi marial ou bien maman? Dis-moi. Toujours tu es là. C'est l'église qui a choisi, mais toujours tu es là. Tous les mois, tu peux toujours prier avec nous et pour nous. Je répète, tu vas gravir, tu peux gravir les échelons. Une foi, c'est ta foi qui te sauvera. Je veux prier pour tous ceux qui ont des tumeurs. Je prie au nom de Jésus de Nazareth. Je ne sais pas quelle tumeur tu as, mais je localise le tumeur où il se trouve. Je localise au nom de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Je localise et j'appelle le nom de Jésus de Nazareth. Je prie avec Fatima, Lucie de Fatima. Je prie avec Lucie de Fatima. Je prie avec Lucie de Fatima. Et elle commence à maudire le mal où il se trouve. Touche la partie où tu as mal. Et proclame au nom de Jésus. Je prie avec Lucie de Fatima. Je reçois la guérison maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Et j'attends les finances quelque part qui n'arrivent pas, Seigneur. Je veux ces finances. Et je vais témoigner de ce qui va m'arriver maintenant. Dieu dit que ce que tu proclames, que ce dont tu as foi, puisse s'exécuter maintenant. J'ai prié au nom de Jésus de Nazareth. Sois béni, Seigneur mon Dieu. Touche la partie où tu as mal. Dis ce dont tu as besoin. Demande le secours de l'intercession de Lucie, de Fatima. Prie, prie, prie. Car Dieu dit, c'est la foi qui va te permettre de témoigner. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons continuer l'intercession dans 2 semaines. Mais je demande au Saint-Esprit de ne pas s'occuper de moi. Autant de fois que tu vas regarder cette vidéo, qu'il manifeste sa puissance et son autorité. Sois béni, Seigneur. 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 C'est en cela que je dis, ne tiens pas contre de moi. Puisque tu continues de me parler,
Je ne peux pas te maîtriser. Parce que hier même, tu n'as pas demandé mon avis pour intervenir. Que toute la gloire te revienne. Continue ton œuvre, Saint-Esprit, et glorifie-toi. Glorifie-toi. Ma soeur Lucie, la semaine prochaine encore, nous allons avec notre mère prier pour les cas impossibles. Mais je sais que quelqu'un entendra ce que je suis en train de dire. Et Dieu fera la grâce. Tu vas rentrer dans la promesse qu'a dit notre mère. Ça va arriver en son temps. Car même si la prophétie tarde, elle arrive certainement. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Et prie pour moi. Prie pour moi. C'est un chant de notre mère Marie. Prie pour moi. Prie pour moi. Et sois toujours avec moi. Avec les autres saints. Comprenez, hein? C'est Nathanaël. Très bientôt, vous allez aussi vivre un grand moment de temps d'adoration avec elle. Très bientôt, au temps de l'Esprit. Je vous donne les informations de l'école de Marie, car je viens de l'école de Marie. L'école de Marie organise le 30 septembre 2022 au 9 octobre un pèlerinage en Israël. Je disais tantôt que on ne veut pas être assez pour ne pas se perdre. Nous voulons seulement 5 personnes. Il y a une personne qui s'est retirée. Donc nous sommes en ce moment 11. Donc il nous reste 9 personnes. On voudrait très vite faire tout ce qu'il y a à faire. Et puis tranquillement nous préparer spirituellement à aller en pèlerinage. Donc cours. Pour que ensemble notre mère nous conduise pour ce temps de pèlerinage. Je répète encore, c'est du 30 septembre au 9 octobre. Contact 07 47 46 41 57. 07 47 46 55 91. Notre mère a demandé pour cette émission que nous ayons une famille appelée les vases de la Vierge. Donc à ce numéro, le numéro que je viens de citer, vous pouvez passer par là pour vous inscrire. Les vases de la Vierge. C'est pour aider notre mère dans sa mission d'immaculée et aussi bénéficier largement de l'intercession de notre mère Marie et approfondir sa dévotion mariale. Il y a la retraite aussi jeune. La retraite jeune, les héritiers du grand roi David. Ça va se passer en Bokro à Jacquesville du 18 au 21 octobre. Du 18 au 21 octobre 2022. Vous prenez les mêmes contacts que je viens de vous dire. Attention. C'est du 18 au 21 août. Désolé. Du 18 au 21 août en Bokro. 07 09 22 82 77. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons fini avec mon histoire avec la Vierge. Mais l'histoire de Flavien, dans 2 semaines, nous continuons et nous prions pour les cas difficiles. Les cas dits impossibles, mais pas impossibles devant Dieu. Soyez bénis, que vos maisons soient bénies, que tout ce que vous aimez soit béni. Que vos vies soient remplies de la bonté de Dieu. Soyez contagieux. Faites savoir qui veut vous entendre que Jésus est encore agissant et vivant et que le Saint-Esprit arrive très bientôt. Soyez bénis. C'était la fille de la servante.
il accomplira tous ses promesses envers toi. Il accomplit ses promesses envers toi, envers toi, envers toi. Il fera, il fera, il verra, il verra, hey, il verra, il verra, il verra, il verra pour toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Hey. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il verra, il verra, il verra, et le roi de Dieu, il verra. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera.